Coucou tout le monde, c'est Aurélie, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo pour vous présenter aujourd'hui mon book haul du mois de septembre. Et donc pour les titres que je vais vous présenter aujourd'hui, comme d'habitude, vous pourrez retrouver en lien dans ma description les liens Babelio et Booknode pour que vous puissiez aller voir par vous-même les résumés des titres que je vais vous parler aujourd'hui, puisque je préfère à chaque fois vous laisser tous ces liens pour que vous puissiez vous-même vous faire vos propres avis, puisque c'est vrai que moi à chaque fois je fais des résumés plus ou moins complets, plus ou moins détaillés. Et donc du coup, on enchaîne tout de suite avec le premier titre de cette vidéo. Et donc du coup, le premier titre, il s'agit du tome 5 de la série Ramsès de Christian Jacques, publié chez Pocket. Et donc dans ce tome, on retrouve Ramsès qui est âgé de 50 ans maintenant. Et donc, du coup, Ramsès, il pense aspirer à la sérénité de ses vieux jours, sauf qu'il a encore beaucoup de choses à voir. Notamment, il doit encore gérer son règne. Il doit combattre aussi au quotidien pour préserver la paix qu'il a réussi à instaurer dans son royaume. Et donc, dans ce tome, la principale intrigue va tourner autour de l'empereur Hattusil. Donc, en effet, cet empereur force Ramsès à épouser sa fille, et si Ramsès ne veut pas épouser sa fille, il le menace d'une nouvelle agression sur le royaume. Et donc du coup, il reste 3 décennies à Ramsès pour maintenir l'ordre dans son royaume avant d'aller s'asseoir à l'ombre de l'acacia d'Occident. Donc moi j'ai vraiment adhéré aux 4 premiers tomes, donc je pense que ce 5e tome, ça va être pareil que les 4 premiers, je pense ne pas être déçue. Moi en plus Christian Jacques, je l'adore, donc du coup j'ai vraiment hâte de commencer ce tome 5. Alors le prochain titre, c'est Je reviens te chercher de Guillaume Musso, publié chez Pocket. Donc pour ce titre, on a Ethan, qui est l'un des protagonistes principaux de cette histoire. Et donc Ethan, il reçoit un faire-part de son mariage de son ex-copine, Céline. Du coup, il a préféré la quitter parce qu'il voulait se consacrer à sa carrière. Sauf que Monsieur Ethan s'en mord les doigts, puisque même si c'est devenu l'un des meilleurs thérapeutes de Manhattan, il se sent très seul malgré sa notoriété. Et donc du coup, à la réception de ce faire-part, Ethan se réveille, il se dit « Ah ben tiens, si j'essayais de récupérer mon ex-fiancé car je l'aime encore ». Et donc du coup, à la réception de ce faire-part, Ethan a seulement 24 heures pour essayer de reconquérir sa dulcinée. Mais ces 24 heures vont être envahies de mystères, et Ethan va se retrouver par se faire tuer par un inconnu, le pauvre. Mais là, miracle, Ethan va avoir le destin qui va l'aider, puisque il va y avoir un miracle. En fait, Ethan va se réveiller exactement le même jour, il va revivre le même jour que les 24 heures qu'il a vécues précédemment. Du coup, en gros, il va ressusciter. Et le destin, effectivement, lui permet de revivre ce moment décisif. Donc, à la fin, on espère que Ethan va pouvoir se remettre avec Céline. Donc, le prochain titre, c'est un titre un peu plus tourné vers la jeunesse. Il s'agit de Complot à Versailles d'Annie Jay, publié chez Le Livre Poche Jeunesse. Donc moi, Annie Jay, je l'assimile à une autre auteure jeunesse qui écrit exactement dans le même genre littéraire, c'est-à-dire plus vers des genres historiques, et donc plus tournée vers l'ambiance Louis XIV et Versailles à l'époque. Et l'autre auteur que j'assimilerais à Annie Jay, c'est Annie Pietri. Je ne sais pas si vous connaissez, donc pour vous citer un titre, elle a écrit Les Orangers de Versailles, elle a écrit Le Collier de Rubis, et toutes ces histoires se passent vraiment au temps de Louis XIV. Et donc moi j'ai choisi Complot à Versailles parce que c'est vrai que ça me fait penser beaucoup au même style d'Annie Pietri. Et donc du coup pour cette histoire on se retrouve en 1676, donc en plein sous le règne de Louis XIV. Le personnage central se nomme Cécile,
Et donc Cécile passe le plus clair de son temps à critiquer les nobles, jusqu'au jour où avec sa meilleure amie Pauline, elle se retrouve convoquée à la cour du roi et pour devenir demoiselle d'honneur de la reine. Donc à partir de ce moment-là, Cécile va se retrouver plongée en plein milieu du monde des nobles et avec Pauline, elles vont se retrouver au cœur des complots. Donc du coup, c'est vraiment un peu le même style d'histoire que Annie Pietri, comme je vous le disais précédemment. Et donc moi c'est grâce à Annie Pietri que j'ai vraiment appris à aimer l'histoire et notamment toute la période qui concerne Louis XIV. Donc du coup je pense que je ne serai pas déçue par ce titre. Donc le prochain titre, il s'agit d'un premier tome d'une série, c'est la série Elana, et donc ce premier tome s'intitule Le Pacte des Marcombres, et donc c'est Pierre Bottero qui est à l'origine de cette série, et donc cette version est publiée chez Rajo. Donc je vous fais pas un résumé parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous avez lu cette série parce que vous connaissez bien Pierre Bottero, c'est quand même un auteur réputé. Et je vous laisserai aller voir le résumé par vous-même sur Babelio ou Booknode. Et donc le prochain titre, c'est un titre que j'ai eu en cadeau parce que j'ai adhéré chez France Loisirs. Et donc du coup c'est aussi un premier tome d'une série. Donc il s'agit de la série Rebecca Keane. Ce premier tome s'intitule Traqué. Et donc le titre on le doit à Cassandra O'Donnell. Et donc du coup ce titre a été publié aux éditions du Club France Loisirs. Et donc pour ce titre, on se situe en Nouvelle-Angleterre, dans la ville de Burlington. Donc à l'origine, c'est une ville sans délinquance. Elle a même été élue la ville la plus paisible des États-Unis. Donc en gros, c'est un vrai havre de paix. Et donc on a Rebecca qui est une sorcière qui se décide d'y vivre dans cette ville. Mais en fait, ce havre de paix, on retrouve beaucoup de démons dans cette ville. Il y a aussi des vampires, des loups-garous, bref, tous ces prédateurs qui vivent en réalité dans ce pays. Donc en fait, ce n'est pas vraiment un havre de paix, c'est plutôt un cauchemar. Donc voilà pour ce book haul. Je vais revenir très vite avec une nouvelle vidéo très prochainement puisque comme vous le savez, je participe pour la deuxième fois cette année aux Aventuriales. Et donc du coup, ma prochaine vidéo, ça va être vraiment un book haul consacré aux Aventuriales. Donc en attendant, prenez soin de vous et à bientôt.